Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine consacré aux entreprises. Sur la vente par correspondance, un symbole, vous savez, dans le Nord-Pas-de-Calais. Les plus grands noms de la VCP ont été implantés ou sont implantés chez nous. On pense bien sûr à la Redoute ou encore aux Trois Suisses, mais aussi à Blanche-Porte qui fête ses 215 ans. Née à Tourcoing, la marque est dans le top 10 du e-commerce français mode et maison. Comment Internet a révolutionné ce mode de vente? Eh bien, on en parle avec le président de Blanche-Porte, Franck Durier. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour revenir donc sur votre entreprise plus que centenaire. Et comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises est avec nous en plateau. Bonsoir Marie. Bonsoir Élodie. Et on fait connaissance tout de suite avec Blanche-Porte et quelques chiffres pour commencer. Blanche-Porte, c'est 4 millions de commandes par an, 210 collaborateurs, tous du côté de Tourcoing, dans la métropole lilloise, et un chiffre d'affaires 182 millions d'euros l'an dernier, en 2020. Alors, Monsieur Durier, vous avez racheté l'entreprise il y a 5 ans, puisque Blanche-Porte, la Blanche-Porte à l'époque, faisait partie du groupe Trois Suisses International. Pourquoi c'était important de prendre, entre guillemets, votre indépendance à une époque où ce mode de consommation devenait un petit peu compliqué? Alors moi j'étais dans l'entreprise depuis déjà quelques années et avec mon comité de direction on était en train de la transformer et on croyait vraiment à la suite de l'histoire de cette entreprise. Et donc en 2016, quand le groupe Trois Suisses International a voulu céder une série d'entreprises dont celle-là, nous sommes portés candidats, donc avec mes 3 associés, Corinne Devroux, Caroline Lemaire et Salvatore Spatafora, pour reprendre cette entreprise. Et parce qu'à l'époque, la vente par correspondance, ça devenait un petit peu compliqué. À l'époque, on avait traversé des années très compliquées. Blanche-Porte avait perdu de l'argent pendant plusieurs années. Et effectivement, le modèle historique de la vente par correspondance était plutôt en déclin. Et en même temps, nous, on avait une conviction très forte, c'est qu'on pouvait renouveler ce modèle, transformer notre business model. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2016 avec toutes les équipes. Alors justement, la question est vaste, mais en quelques mots, comment on redresse une entreprise comme Blanche-Porte qui a connu 10 années de pertes et qui est positionnée sur un marché plutôt en décroissance, le textile ? Alors il y a plusieurs fondamentaux qu'on a remis vraiment au carré. La première chose, c'est vraiment de créer toutes nos collections en interne pour avoir des collections qui soient adaptées à nos clientes qu'on connaît bien. La deuxième chose, c'est qu'on a 3 piliers produits. Le prêt-à-porter, le linge de maison et la lingerie. Et c'est important dans une période où les choses bougent. Mais avec une conviction très forte, c'est qu'on pouvait lier le papier, le print et le digital. Et donc, on a un modèle où on s'appuie à la fois sur nos racines historiques, qui est le catalogue. L'activité aujourd'hui entre le catalogue et le digital, comment se font les ventes ? Aujourd'hui, on fait environ 60% de nos ventes sur le digital, mais c'est pas forcément comme ça qu'on regarde les choses, parce que justement, le papier renvoie vers le site, et donc les clientes reçoivent un catalogue chez elles, mais elles passent commande par le site web et inversement. Donc on a vraiment cette omnicanalité qui est importante. Le catalogue, puisqu'on en parle, vous l'avez quand même un peu revisité. En 2020, vous avez lancé un catalogue personnalisé auprès de 50 000 clientes. Alors, ça repose sur l'intelligence artificielle. Comment ça... C'est effectivement l'année dernière. L'idée était de dire, on a beaucoup d'informations sur nos clientes, on les connaît bien, on a beaucoup de data sur elles, et donc on va essayer de construire un catalogue personnalisé pour elles. Donc dans ce catalogue... Pour chaque client. Et donc dans ce catalogue, il y a une série de pages, une série de produits qui sont spécifiques. Voisine. Donc à la fois les produits sont personnalisés, le catalogue en lui-même, la couverture est personnalisée.
Donc un catalogue vraiment 100% pour elle. Alors, ça a amené quoi comme résultat? Vous avez constaté une augmentation du chiffre d'affaires en lien avec le catalogue ou du panier moyen des clientes qui ont reçu ce catalogue? Alors on n'a pas fait ça juste pour l'innovation, on cherche effectivement à voir si on peut améliorer notre activité. Et alors il y a deux choses intéressantes avec ce catalogue. La première, c'est que il a un taux de mémorisation beaucoup plus fort chez nos clientes. D'habitude c'est 50%, là on est sur 90%, donc très intéressant. Et puis surtout, il génère 35% de chiffre d'affaires en plus par rapport à un catalogue classique, puisqu'on a mesuré avec un catalogue non personnalisé la différence de chiffre d'affaires. Vous êtes les seuls à faire ça? Et alors, on est vraiment les premiers à faire ça. C'est vraiment une innovation au niveau de notre activité. Et ça vous coûte beaucoup plus cher de personnaliser le catalogue comme ça pour 50 000 clients? Alors, c'est des technologies qui aujourd'hui ne sont pas encore industrialisables. Donc, c'est vraiment de l'innovation. Ça génère, par exemple, pour ce catalogue, on a généré plus de 2 millions de PDF. Pour construire ces 50 000 catalogues personnalisés. Donc ça coûte plus cher, oui. Mais on pense que c'est vraiment pour nous quelque chose d'important. On va de plus en plus vers un commerce qui est personnalisé auprès de notre cliente. Et du côté des ventes sur Internet, via votre site Internet, est-ce qu'il y a des innovations aussi comme pour le catalogue, des choses un peu nouvelles? Alors sur Internet, on a plusieurs familles de produits. Je vous l'ai dit, le prêt-à-porter, le linge de maison et la lingerie. Cette année, clairement, compte tenu de la crise, le linge de maison, la lingerie ont très très bien fonctionné. Donc ça c'est important. Ça on l'explique par le contexte, plus de monde à la maison? Par le fait que les gens sont moins dehors, et effectivement plus à l'intérieur, donc c'est des familles de produits qui fonctionnent très bien. Et en termes d'innovation sur le site, on a un gros budget d'investissement qui se répartit sur 3 ans, là, entre 2019 et 2021. 12 millions d'euros. Exactement, 12 millions d'euros. Et une grosse partie de ce budget est justement dédiée au digital avec l'idée de sortir une nouvelle plateforme web cet été. Et les 210 collaborateurs, tous basés à Tourcoing, sont tournés vers ces métiers-là? Il n'y a plus de logistique à Tourcoing? Ça s'est terminé? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on a évolué effectivement, puisqu'on a décidé de garder dans l'entreprise les fonctions core business, donc vraiment la création de produits, le sourcing, l'image, la data, le marketing et le web. Et des fonctions comme la logistique, par exemple, la relation client sont externalisées. En logistique, on a un partenaire local, le groupe Logs, avec lequel on travaille très bien, Loglers en l'occurrence, qui est une des filiales. Le fait de vendre sur Internet et aussi par catalogue, donc à distance, ça vous a permis de traverser la crise sanitaire? On l'a vécu comme tout le monde. Du 16 mars, puisque à ce moment-là, je pense que l'ensemble des clientes cherchaient plutôt de la farine ou des produits ou des œufs. Et donc, on a vu une baisse d'activité très très forte sur les mois de mars-avril, de l'ordre de moins 30% sur ces 2 mois. Et puis ensuite, c'est vraiment remonté très très fort à partir de mai-juin et on a fini l'année. Le dernier trimestre, on était sur un trend à plus 20% d'activité, donc une très belle fin d'année. Vous vous lancez aussi dans la mode durable puisque vous recyclez les invendus. Expliquez-nous. Alors, en fait, depuis toujours, on n'a jamais eu de produits qu'on jetait. On a toujours revendu nos produits à des soldeurs, etc. Et là, on a innové sur les invendus en essayant de refaire quelque chose avec ces produits. Des caleçons notamment, c'est ça? Voilà, alors on s'est associé à La Vie et Belt et on a fait des caleçons à partir de chemises, par exemple. On a aussi fait toute une collection de bagageries à partir de draps, de restes d'invendus sur nos draps. Donc voilà, donc on a cette idée d'évoluer progressivement vers une mode durable sur nos collections. Vous vous lancez aussi dans le prototypage de collections en 3D. Est-ce que ça aussi, quelque part, c'est un peu durable? Et surtout, comment ça fonctionne? Comment vous prototypez en 3D une collection? Alors ça, c'est une innovation importante pour nous puisqu'on est des créateurs de collections. Et ce qu'on a fait avec ce produit 3D, c'est de faire toutes les opérations de patronage en digital sur un avatar, donc sur un mannequin qui représente la cliente. Ça permet des mises au point très faciles. On peut ajuster la longueur de la manche, ajuster les différentes dimensions et envoyer ce prototype à notre fabricant. Lui-même fait du coup directement un produit qui est beaucoup plus adapté et donc ça évite
tous les allers-retours d'échantillons, de prototypes, de mise au point, qui étaient des opérations très, très fastidieuses et qui prenaient beaucoup de temps et effectivement qui nécessitaient beaucoup de transport aussi. Donc ça réduit un peu l'empreinte carbone. Un peu. Après, on parle aussi de plus en plus de pollution numérique. Vous qui avez beaucoup d'investissements informatiques, est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez un peu dans le groupe aussi ? Le sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est d'essayer d'envoyer à la cliente la bonne information. Donc par exemple sur les emails, on a mis en place toute une série de filtres, encore une fois à partir de la connaissance de la cliente, pour lui adresser des emails qui lui correspondent et qui répondent à ses centres d'intérêt. Donc essayer de limiter par exemple ce sujet d'envoi d'emails. Merci beaucoup Franck Durier, président de Blanche Porte, donc un nom connu bien sûr dans notre région. 215 ans pour votre société basée à Tourcoing, 210 collaborateurs et vous le disiez aussi avant le magazine, 25 emplois créés sur les 5 dernières années. On continue tout de suite avec l'actualité du journal des entreprises. Et Elodie, nous prenons la direction de Douai cette semaine. Oui, l'usine Renault de Douai est désormais prête à produire son premier véhicule électrique. Ce site, qui emploie 2800 collaborateurs, a transformé sa ligne de production à grand coût d'investissement, 550 millions d'euros au total. Les travaux, lancés en 2019, vont permettre à l'usine de fabriquer son premier véhicule électrique d'ici fin 2021, la Mégane e-Vision, aux côtés des véhicules thermiques actuels. L'objectif de l'usine nordiste est de produire à terme 100% de véhicules électriques, mais la mise en œuvre dépendra de la maturité du marché. En tous les cas, dès 2023, l'usine Renault de Douai produira également la future Renault 5 électrique. Merci pour ces détails, Elodie. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre magazine consacré aux entreprises. Et demain, comme chaque mercredi, eh bien, nous parlons emploi. Votre magazine consacré à l'emploi. Nous présenterons les métiers liés à la comptabilité avec notre invité Grégoire Lemaire, directeur associé du cabinet Inopia RH.